And I welcome our brothers and sisters who are watching us on Facebook and YouTube all over the world. We greet all of you in the mighty name of Jesus. Nos frères qui nous regardent sur le Facebook, ceux qui nous regardent sur le YouTube, ceux qui vont nous regarder à travers le monde, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. It's my prayer that God will visit you again through this word. Et c'est ma prière que le Seigneur puisse te visiter à travers ce message. And as I promised you this evening, I'll be speaking on the theme, bearing fruit to obtain favor. Et comme je vous l'avais promis, ce soir, je vais parler sur le thème, porter les fruits pour obtenir la faveur. A lot of Christians are fasting, long days of fasting, many days of fasting. They are praying for God's favor, for grace. Et les gens, beaucoup de personnes font des jeûnes longs, de longue durée, priant pour la faveur de Dieu ou demandant la faveur de Dieu. And they are praying for breakthrough. They are praying for God to have mercy on them. They are praying for many, many things in life. And they think that it is through 40 days prayer, 21 days prayer, fasting, and that's how they are going to obtain favor from God. Et il prie pour des percées, il prie pour des grâces de Dieu, il demande ceci, il pense ceci, et il pense que c'est en faisant des longs jeûnes de 40 jours, 21 jours, 14 jours, ceci ou cela, c'est ça qui va les amener, qui va les attirer la faveur de Dieu pour qu'ils puissent recevoir ce qu'ils demandent de lui. But I want to let all of us understand that God favors those who bear fruit, fruit-bearing people. Those are the ones that God favors. He gives his favor to those who bear fruit. Je veux vous faire comprendre une chose. Dieu donne sa faveur seulement à ceux qui portent les fruits. Ceux qui sont des porteurs de fruits, ce sont ces gens-là qui reçoivent la faveur de Dieu. If you are a farmer and you cultivate some crops and the crops are not bearing fruit, you will not keep weeding, tending the crop and putting in a manure and wasting your time on that tree that doesn't bear fruit. You will rather spend your time investing your money and energy on the tree that is bearing fruit. Si tu es un cultivateur ou tu es un vigneron, tu as des arbres qui ne portent pas de fruits ou il y a des plantes qui ne portent pas de fruits, tu ne vas pas perdre ton temps à engraisser ces arbres-là, à entretenir ces arbres-là, à cultiver ces arbres-là qui ne portent pas de fruits. Ce que tu vas plutôt faire, tu vas investir ton énergie, ton argent, tes forces dans les arbres, dans les plantes qui portent de fruits. So if you are bearing fruit for the Lord, you don't need to suffer, you don't need to fast for 40 days and 21 days for God to favor you. He will favor you because you are bearing fruit. Amen. Because you are needed. You are someone that is important to him. Si tu es quelqu'un qui porte de fruits pour le Seigneur, c'est que tu es une personne dont il a besoin. Toi, en retour, tu n'as pas besoin de souffrir 40 jours, 50 jours, 21 jours en jeûnant pour demander la faveur de Dieu. Mais parce que tu portes de fruits, toi aussi, tu reçois directement la faveur de Dieu. If you are going to fast for 40 days or 21 days, it will not be in order to ask for favor or to ask for anything. It will be for other reasons. Amen. But you see, if it is favor and blessing that you need, you don't need to fast for 40 days. Et si tu dois faire les jeûnes de 21, 40 jours, 50 jours ou combien de jours, ça serait pour autre chose. Pas pour demander la faveur de Dieu, pas pour demander les bénédictions de Dieu. Non, parce que tu es quelqu'un qui porte les fruits, ça là, c'est acquis directement. That's what Jesus Christ says in John chapter 15, that
I am the vine, my Father is the farmer, and you are the branch. Every branch that bears fruit, you prune it, tend it so that it will bear more fruit. But the branch that doesn't bear fruit, you cut it off and throw it into the fire. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 15 que je suis le vigneron et mon père est le vigneron, moi je suis le serpe. Ces arbres, ces vignes qui ne portent pas de fruits sont coupées et jetées dans le feu. Mais les arbres, les vignes qui portent de fruits, ils sont immondés, ils sont arrangés pour qu'ils portent plus de fruits. So I'm going to be discussing with you today and next Sunday and Sunday after how you can bear fruit and enjoy the favor of God. Et ce dimanche, le dimanche qui va venir et celui qui va suivre, je vais discuter avec vous. Je vais vous parler de comment tu peux porter les fruits et avoir la faveur de Dieu. And today I will just begin with definition of some simple words that we use, but most of the time we don't understand the terms that we use. We use them without really understanding what they mean. And I'm going to define them so that we'll lay the foundation of the study. Aujourd'hui, nous allons poser juste la fondation avec les définitions de certains termes que nous utilisons, dont nous ne comprenons pas la teneur, dont nous ne comprenons pas l'explication. Ne comprenons pas ces termes, donc je vais les définir aujourd'hui pour poser cette fondation-là. We all use the word love. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, brother. But what is love? Et nous tous, nous utilisons le mot amour. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Oui, c'est quoi l'amour? Love is an act of faith whereby people voluntarily give themselves and their possessions for the good of others because they trust God. Donc, en définissant l'amour, on peut le dire que l'amour est un acte de foi par lequel les gens se donnent volontairement et donnent leur bien pour le bien d'autrui parce qu'ils ont confiance en Dieu. And in this definition, I'm using the word voluntarily. It's an act of faith, first. And two, people give themselves and their possessions voluntarily for the good of others because they trust God. Et on a dit c'est un acte de foi. Premièrement, c'est un acte de foi. En deuxième position, je veux mettre l'accent sur le mot volontairement. Et ils se donnent volontairement et donner leur bien pour le bien d'autrui, volontairement. If you are forced to give, they are not giving out of love. Et si tu es forcé à donner, cela n'est plus un acte d'amour. If you are forced to pay your tithes, you are not paying out of love. Et si tu es forcé de payer tes dîmes, tu ne donnes pas par amour. If you are forced to give something to somebody and you are doing it and it's not from your heart, you are not doing out of love. Et si tu es forcé de donner quelque chose à quelqu'un et cela ne vient pas du fond de ton cœur, ce n'est pas un acte d'amour. And whatever that we intend to do for God, or whatever we are now doing for God, if we are not doing it, voluntarily and from our hearts, because we trust Him, then we're not doing it from love. Et ce que nous faisons pour Dieu ou ce que nous avons l'intention de faire pour Dieu, si nous ne le faisons pas du fond de cœur et d'une manière volontaire, parce que nous avons confiance en lui, ce n'est plus un acte d'amour. Ce n'est plus ça. If you're coming on this Zoom service because somebody is obliging us, then we're not coming, we're not acting in love, and we have no blessing for what we're doing. Si nous venons sur cette ligne parce que quelqu'un est derrière nous, il nous oblige à le faire, ce n'est plus un acte d'amour, ce n'est plus volontaire et il n'y a pas de bénédiction pour ça. If we come because, if I don't come,
or they will see that I didn't come. If I don't come, oh, I just have to show up so that they will know that I've come. You are not worshiping God. You are serving people. You are doing it for people. You have no reward. Et si tu viens parce que quelqu'un t'oblige, et si tu ne viens pas, on va savoir que tu n'es pas venu. On va te demander pourquoi tu n'es pas venu. Ce n'est plus un acte d'amour que tu fais, ce n'est plus volontaire, mais tu sers les gens. C'est à cause des gens que tu le fais et il n'y a pas de récompense pour ça. So the next time you say, I love God, understand what you are saying. Et la prochaine fois quand tu vas ouvrir ta bouche pour dire Dieu, je t'aime ou j'aime Dieu, tu dois comprendre le sens de ce que tu es en train de dire. Now let's take another very common word that we use, faith. Have faith in God. I have faith. What is faith? Et on va encore prendre une autre expression ou un autre mot que nous utilisons le plus souvent, la foi. J'ai la foi en Dieu. C'est quoi la foi? Faith is a disposition of a heart that fully trusts the Lord and so surrenders to his will. Et la foi est la disposition d'un cœur qui fait pleinement confiance au Seigneur et se rend ainsi à sa volonté. So faith is something within you. It is in your heart. Your heart trusts the Lord completely. And because you trust the Lord, you surrender to his will. That is what is called faith. La foi, c'est quelque chose qui est en toi et dans ton cœur qui fait que... Apôtre, tu peux reprendre un peu cette explication, s'il te plaît? Faith is the disposition that in your heart. It is the condition of your heart. Trust God. Your heart, you trust the Lord in you. In your heart, you trust him totally. And because of that trust, you surrender, you yield to him in order to obey him in everything. That's what faith. La foi, c'est la disposition de ton cœur. Et avec cette disposition de ton cœur, tu fais pleinement confiance au Seigneur. Et étant donné que tu lui fais confiance, et pleinement confiance, si tu te donnes, tu t'abandonnes complètement à lui pour faire sa volonté. C'est ça qu'on appelle la foi. Let's take another word, mercy. Et on va aussi parler d'un autre mot, la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Mercy is the act of withholding merited punishment from a guilty person, somebody that is guilty, and that would have been punished. He merits the punishment, but you withhold the punishment. You don't give the punishment to him. That is what is called mercy. La miséricorde est l'acte de rétention méritée d'une punition d'un coupable. Ce qui veut dire que cette personne est coupable par rapport à l'acte qu'elle a posé. Mais à cause de la miséricorde, tu retiens la punition. Tu ne donnes pas cette punition à cette personne-là. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. And then you with grace, grace on the other hand is the act of giving unmerited rewards to an undeserving person. In grace, you give a reward to someone who doesn't deserve it. That's grace. Et l'autre mot, c'est la grâce. Donc, la grâce est l'acte de donner une récompense imméritée à une personne qui ne la mérite pas ou qui ne mérite pas cette récompense-là. Okay, so faith and love are two sides of the same coin. You take a coin and the coin has two sides. Okay, one side is faith, the other side is love. La foi et l'amour sont les deux faces d'une même médaille. Donc, quand tu prends une médaille, l'autre face est la foi et l'autre face est l'amour. So faith is inside. Your heart is disposed. You trust the Lord and you surrender to him inside, in your mind, in your spirit. You trust him.
you are willing to surrender your life to him and obey him because you trust him. Donc, la foi, c'est la disposition de ton cœur qui fait que tu fais pleinement confiance à Dieu, au Seigneur, et tu te rends à sa volonté. Tu es prêt à obéir à toute sa volonté. Ça, c'est la foi. And love is the external act, the external act of giving yourself and what you have because you love God. Donc, la foi, c'est interne. Maintenant, l'amour, c'est l'externe. Tu vas mettre ça, c'est externe. L'acte qui fait que parce que tu fais confiance à Dieu, tu l'aimes, tu extériorises cet acte-là, pas en donnant. So let me give this illustration. I have faith, and my faith is the disposition of my heart that makes me have total confidence in God. I trust him totally, and I'm willing to obey him. So God says, jump. Don't look at where you're going to, you fall. Just jump. Love is I jumped because of my faith, because in my heart, I have absolute trust that he will not ask me to jump and die. He will not ask me to jump and have anything evil happen to me. If he says to jump, then it is for a good cause. So I will jump because of love. And the jumping, the obedience is the love. Donc, je donne cette illustration. J'ai foi. On a dit que la foi, c'est la disposition de notre cœur. Donc, j'ai foi et Dieu me dit de sauter. Et parce que j'ai pleinement confiance en lui, je vais sauter sans regarder là où je vais sauter. En sautant, c'est l'amour parce que je veux l'obéir et à ce qu'il a dit. Donc, another example, let me take a more clear example. All that I have is $20. That's all I have. Prenons un autre exemple plutôt. Expliquons ça. Par exemple, j'ai un billet de $20. But I have faith, and the faith is a disposition in my heart. My heart is disposed to trust God absolutely. And because I trust him, I submit to his will, to do anything that he asks me to do. Parce que la foi, j'ai foi en lui, c'est la disposition de mon cœur qui fait que j'ai pleinement confiance en lui et je suis prêt à faire tout ce qu'il me demande de faire. C'est ça la foi. So God commands me to give my last $20 to a stranger that I don't know. Et Dieu me commande de donner mes derniers billets de $20 que j'ai à un étranger que je ne connais pas. Now, love is the act of giving it to him because I have faith, because I trust him. And because I trust him, I yield, I obey him. Okay, so the disposition, the hidden disposition of faith in my heart is translated to the visible, tangible act of giving my last $20 to somebody because I have confidence and trust in God. Et maintenant, à cause de l'amour, je donne. Donc, cette foi qui est un acte interne va se matérialiser avec le fait de prendre les derniers $20 parce que j'ai confiance et j'ai pleinement confiance en Dieu et je veux matérialiser cette confiance que j'ai en lui. Je prends les derniers $20 en soumission, en obéissance et je donne. So faith is invisible. It is within me. It can only be seen by love. And that is giving who I am and what I have for the good of God and for the good of somebody else. La foi, c'est interne, ça ne se voit pas. La seule manière de manifester, de faire voir cette foi, c'est à travers l'acte de l'amour. L'acte de l'amour, c'est en donnant. Donc, parce que j'ai foi, je donne ce que j'ai pour le bien de Dieu et pour le bonheur, pour le bien à celui à qui je donne ça. So in James
chapter 2, verses 14 to 26, the Bible says, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith, but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warm and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, oh foolish man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with his works, and by works, faith was made perfect, and the scripture was fulfilled. The scripture was fulfilled, which says Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. Amen. Je lis Jacques chapitre 2, verset 14 au 26e verset, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et quelqu'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et vous rassasierez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Pardon, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu voir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissante avec ses œuvres est que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle fut partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. So the Bible is saying that faith without works is dead. The work we're talking about is the outward manifestation of the faith. Faith, I can't see it. It's inside me. It's a disposition of my heart.
But it can only be made known by work, and that work is what is called love. Et la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi, c'est interne. La foi se manifeste extérieurement par l'amour en donnant à travers les œuvres. So Abraham believed in God. He had faith, believed. He believed his faith. He has faith in God. Abraham trusted God. Abraham. The evidence that he trusted God was a manifestation of the sacrifice of his only begotten son. Abraham a cru en Dieu. Et Abraham avait confiance en Dieu. Il a foi. C'est interne. Pour manifester, pour extérioriser cette foi-là, il a donné son fils unique en sacrifice à Dieu. C'est son amour, c'est la preuve de sa foi à travers la manifestation de l'amour. So even though at that time Abraham didn't fully know God, he didn't know many things about God, yet he trusted him to the point of surrendering, obeying him. And when God asked him to sacrifice his only son, he didn't refuse. He obeyed and went ahead and to sacrifice his son. And that act of, obeying and actually giving his son for God is what we call love. Et en ce moment, Abraham ne connaissait pas totalement Dieu, mais il a cru, il a eu confiance en Dieu, il a eu foi tellement en Dieu et il a obéi lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Et par amour, par cette confiance qu'il a intérieurement, il a matérialisé en prenant son fils, l'unique qu'il avait, pour sacrifier à Dieu. Il a obéi, il s'est abandonné, il a fait confiance totalement à Dieu et il a manifesté. And the Bible is also talking about Rahab the prostitute, in the city of the Jericho. This woman was a prostitute. She was she was a sinner. But when the two Jewish spies came, and they were going to be caught and killed, they came to her house, and she had heard about Jehovah and all that Jehovah had done to the other nations. Yeah. Et cette femme, Rahab, la prostituée de Jéricho, qui avait entendu parler de Jéhovah, ce que Jéhovah a fait à d'autres nations, lorsque ces deux espions sont rentrés en Jéricho et on a voulu les tuer, ils sont venus dans la maison de cette prostituée nommée Rahab. And Rahab, she trusted the God of the Jews. She trusted that I'm going to become, it's like I'm going to betray my nation. I'm going to, hide these people because I trust their God. I trust that even if my people want to kill me, this God of the Jews will save me. Et Rahab a fait confiance à Dieu des Juifs. Elle a renié sa patrie. Elle se disait probablement, je vais cacher ces espions-là, même si à cause d'eux, on va me tuer, on va me rejeter de ma patrie. J'ai confiance que ce Dieu de ces Juifs-là, le Dieu de ces Juifs-là, sûrement va me sauver. Pour cette raison, elle a accepté de cacher ces deux espions juifs qui étaient rentrés dans Jéricho. She barely knew Jehovah. All that she knew at that time, all that she knew about Jehovah was what, God had done right from Egypt and all the nations that the Lord had conquered. The Lord had helped the Jewish nation to conquer. That's all that she knew about Jehovah. But she trusted Jehovah in her heart. Amen. And the inward trust is what is called faith. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rahab ne connaissait pas Dieu. Elle a seulement entendu
parler de Jéhovah, de ce que Jéhovah a fait pour les Israélites quand ils ont quitté Égypte, ce qui s'est passé avec les autres nations. On a dit ça, elle a entendu, elle ne connaissait pas ce Jéhovah-là, mais elle a eu confiance, elle a eu foi en ce Jéhovah-là, et elle a fait confiance en ce Dieu dont elle a entendu parler. Ça, c'est intérieurement. Et cette trace, cette confiance intérieure, elle a matérialisé. And that faith that was in her for Jehovah, that faith, that trust that she had for Jehovah, materialized in love by saving those people and sending them out in another way so that they were not killed. Cette confiance qu'elle a eue en ce Jéhovah dont elle a entendu parler, cette foi qu'elle a eue en ce Dieu des Juifs, qui était interne, s'est matérialisée en amour. Et cet amour-là a fait qu'elle a accepté ces espions juifs qui étaient venus à Jéricho. Elle les a cachés et elle les a fait sortir pour les sauver de la mort de son peuple, pour qu'ils soient sauvés. But look at that act that Rahab did. Rahab was saved. And not only that she was saved, a prostitute was the only one saved in the whole Jericho. She and her family, but that she became the progenitress of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ came out of her generation. Regardez cette prostituée-là. Cette Rahab, l'histoire de Rahab, elle est prostituée, elle est une pécheresse et elle est la seule qui a été sauvée à cause de son acte de générosité qu'elle a fait, son amour, elle et sa famille. Non seulement elle a été sauvée, mais elle était devenue une descendance de sa descendance est sorti notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est rentrée dans la généalogie de Jésus-Christ. And I want you to listen very carefully because I'm developing this to get to a point that is very crucial for your Christian life. Et s'il vous plaît, prêtez attention à ce que je dis. Je développe ceci pour vous amener à un niveau, à un point qui est crucial pour votre vie chrétienne ou qui est crucial pour notre vie chrétienne. Donc, prêtons attention. Right now, we talk about faith and love. The way that the two are different sides of the same coin. Nous, actuellement, nous parlons de la foi et de l'amour qui sont, c'est-à-dire, chacun prenant une pièce, chacun fait partie d'une partie du revers de la pièce. Les deux, l'autre est de l'autre côté, l'autre est de l'autre côté. Nous parlons de la foi et de l'amour. If you take a quarter, you know, the quarter has two sides. You know, love is on one side and then faith is on the other side. Nous prenons une pièce de 25 francs ou de 100 francs. L'amour est d'un côté et la foi est de l'autre côté de la pièce, du côté revers. In 1 John 3, 16 to 23. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 23. The Bible says, by this we know love because he laid down his life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has the world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and truth. Up to 18, 16 to 18. OK. Donc, on va s'arrêter au verset 18. Là, je lis. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole,
et avec la langue, mais en action et avec vérité. This text is only letting us know that love is faith in action. Love is the manifestation of faith. Love is something that we do, not something that we feel. Ok, ce texte nous fait voir que l'amour, c'est la manifestation de la foi. L'amour, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on fait. Ce n'est pas une chose qu'on ressent. Non, c'est pas ça l'amour selon le texte que nous venons de lire. When we talk about the love in God, the Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your might, and love your neighbor as yourself. We are not talking about feeling here. We're talking about giving who I am and what I have for God, that's loving God, and giving who I am and what I have for my neighbor, that is loving the neighbor. Quand la Bible nous dit d'aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de notre esprit, et d'aimer notre voisin ou notre prochain, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas un feeling, mais love, c'est une manifestation. Donner qui nous sommes à Dieu et donner qui nous sommes pour le bien-être de notre voisin. C'est l'acte de donner. Littéralement, tu prends et tu donnes. C'est ce dont on est en train de parler. Ce n'est pas des sentiments qu'il faut sentir dans ton cœur ou dans ton âme ou quoi que ce soit. Non. So you can go to church and sing and say, God, I love you, Jesus, and cry. The Bible says that it is useless if you see your brother, the person standing by your side, the person you meet by the street side, your neighbor is in need, and you shut your bowels. You do not help that person. You cannot say that you love God. But First John says, how can you say you love the God you can't see when you don't love the person, the human being that you can see? Et tu vas à l'église, tu pleures, tu fermes les yeux. Dieu, je t'aime. Dieu, je fais ceci. Tu es l'amour de mon cœur, tout. Mais ton ami qui est à côté, tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas lui donner ce dont il a besoin. C'est quel amour? La Bible dit, si tu n'aimes pas celui que tu vois, tu ne peux pas lui donner. Comment prétends-tu donner à un Dieu que tu ne vois pas? You see, we've reduced Christianity into religion by just going to church and singing and raising our hands and telling him everything. And we are not understanding even what we are saying. When we're saying, God, I love you, brother, I love you, sister, we don't even understand what love is. Et nous avons what love is. Nous avons réduit notre chrétienté en religion. On va à l'église, on chante, on prononce des mots dont on ne comprend pas la teneur, on ne comprend pas ce que cela veut dire. Nous chantons Dieu, je t'aime, mais nous savons pas ce que nous disons. Mon ami, je t'aime, mon frère, je t'aime. Et on est là, on a mélangé tout et on ne veut rien, on ne comprend rien. Je veux que nous comprenions exactement ce que ça veut dire l'amour et aimer Dieu et aimer son prochain. First Peter chapter 4, verse 7 to 9. First Peter 4, 7 to 9. It says, the end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sins. Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. Amen. Amen. Nous lisons 1 Pierre chapitre 4, versets 7 à 9. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Amen. Beloved,
when the Bible says love covers a multitude of sins, what exactly is the Apostle Paul talking, Apostle Peter talking about? Quand la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, qu'est-ce que l'apôtre Pierre voudrait dire ou qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Have you ever asked yourself the question of why God decided to save Rahab the sinner? Est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi Dieu a choisi de sauver Rahab, Rahab la prostituée, Rahab la pécheresse, et Dieu a choisi de la sauver? Beloved, I'm giving you a revelation this evening. Amen. Frères et sœurs, je vous donne une révélation ce soir. Rahab was a sinner, but she trusted God and enacted an act of love. And that love covered the multitude Alléluia. of her sins. Alléluia. Rahab était une pécheresse, elle était une prostituée. Et elle a cru, elle a fait confiance à Dieu en le matérialisant par l'amour. Et cette confiance matérialisée en amour a couvert ses péchés. Let us confirm what I'm saying. Luke chapter 7, verses 44 to 48. Confirmons ce que je suis en train de dire. Allons dans Luc chapitre 7, verset 44 au 48e verset. Then turning towards the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your home and you provided no water for my feet, but she has bathed them with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but she has not ceased to kiss my feet from the time I came in. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, listen to this. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven her because she has shown great love. But the one who has been forgiven a little has a little love. Amen. Amen. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis rentrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on a donné peu aime peu. Amen. This sinner. Everybody knew that she was a sinner. Jesus Christ had been invited to, Simon the Tanner, in the home of a Pharisee to eat. And while Jesus Christ was there eating, this sinner, and when they say sinner, a sinner in Israel at that time, it shows that she was a prostitute. And this woman came in to the place where Jesus Christ was eating. Et Jésus-Christ était invité chez un pharisien, un Simon, pour un déjeuner là-bas. Et il est rentré dans la maison. Quand on dit une pécheresse en Israël à l'époque, ce qui veut dire qu'elle est prostituée. Et tout le monde la connaît, qu'elle est prostituée. Cela n'est pas caché. Donc, Jésus parlait de cette femme. Quand il est rentré dans cette maison, cette prostituée, cette pécheresse-là aussi est venue dans la maison où il était invité. And she came and knelt behind Jesus Christ, and she brought an ointment, very expensive ointment, broke the head of the barrel and poured, she first wept and cleaned the feet of Jesus Christ with her hair. She used her tears to wash the feet of Jesus Christ, cleaned it with her long hairs,
and then she poured this expensive expensive oil or perfume on the feet of Jesus Christ. Et quand cette femme, cette pécheresse-là est rentrée, elle s'est agenouillée au pied de Jésus-Christ. Elle a commencé par pleurer, elle a versé les larmes sur les pieds de Jésus-Christ et elle a pris ses longs cheveux. Elle a pris ses cheveux, elle a nettoyé les pieds de Jésus-Christ complètement nettoyée. Elle avait apporté un parfum de grand prix avec elle. Elle a ouvert ce parfum et l'a versé sur les pieds de Jésus-Christ et les a parfumés comme ça. And this the Pharisees, including Simon the host, and the other Pharisees were saying their heads that, oh, this man, if he were a man of God, he would have known that this is a prostitute. This is a common, everybody knows. How can you allow a prostitute to come close to you? They were saying that in their minds. That's when Jesus Christ told them what we just read. Et quand cette femme était en train de faire ça, les pharisiens qui étaient là avec Jésus dans la salle, y compris Simon, dans leur cœur, ils se disaient, celui-là, s'il était vraiment homme de Dieu, s'il était vraiment celui qu'il prétend être, il devait savoir que cette femme-là, c'est une prostituée, parce que tout le monde le sait. Et lui qui se dit homme de Dieu ne sait pas que cette femme-là est prostituée. Il disait ça dans leur cœur. Et c'est là ce que nous venons de lire dans Luc 7, 44. Jésus-Christ les a répliqués en disant ces versets que nous venons de lire. And he called his soldiers and said, when I came to this house, you didn't give me water to wash my feet. You didn't give me a kiss. You didn't give me oil. This woman has provided all those. And she has invested all these things into me. And because she has done that, all her sins have been forgiven. Amen. So she turned to the woman and told the woman, your sins Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand ils étaient en train de penser cela dans leur cœur, sans même dire, Jésus-Christ s'est tourné vers Simon pour lui faire la remarque. Simon, je suis rentré chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Simon, quand je suis venu ici, tu ne m'as pas embrassé. Tu ne m'as pas donné des baisers. Mais cette femme qui est rentrée ici, elle m'a lavé les pieds avec ses larmes. Elle a même pris ses cheveux, elle les a essuyés. Elle n'a pas cessé de baiser mes pieds. Et elle à cause de cet amour, à cause de cet acte que cette femme a fait, Jésus-Christ lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'elle a donné beaucoup, tous ces nombreux péchés qu'elle avait ont été pardonnés. That is why the Holy Spirit through the apostle Peter is telling us, love covers a multitude of sins. Amen. Hallelujah. Understand Amen. that mystery. Love covers a multitude of sins. Amen. Hallelujah. Alléluia. Vous m'entendez? Yes, we OK. C'est pourquoi le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Pierre, disait que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ça. C'est ce qui se passe. Let us look at Zacchaeus. Zacchaeus was a tax collector. In his time, tax collectors were tax collector. A tax collector is a synonym for sinner. If you're a tax collector, you are a sinner because they are corrupt. Everybody knew that Zacchaeus was corrupt. A Pharisee would never enter the house of a tax collector. Et prenons l'exemple de Zachée qui était un collecteur d'impôts. Et à l'époque, quand on t'appelle collecteur d'impôts, on sait que c'est un pécheur. Il est corrompu de la tête aux pieds. Et aucun pharisien n'osait rentrer dans la maison des collecteurs d'impôts parce qu'ils sont pécheurs et ils sont corrompus. But Jesus Christ, went into the house of Zacchaeus, and Zacchaeus prepared food and received Jesus Christ in his house, and Jesus Christ attended and went to feast in the house of Zacchaeus. Et Zaché a invité Jésus chez lui, il a préparé la nourriture et Jésus-Christ est venu pour avoir la fête dans la maison de Zachée. And the Pharisees were complaining. He went into the house of a sinner.
How can this guy who says that he is a saint, he's a son of God, go into the house of a sinner like Zacchaeus? Et les pharisiens commençaient par se plaindre. Comment cet homme-là qui se dit qu'il est enfant de Dieu, il est le saint, il va dans la maison des pécheurs, il est même allé chez Zachée, le collecteur d'impôts, il est rentré dans sa maison. Comment peut-il prétendre qu'il est un saint, qu'il est un enfant de Dieu? Ils ont commencé par se plaindre de gauche à droite. But when they were eating, Zacchaeus just got up and said, Lord, from today, I will divide my salary and my wealth. All the money I have, all the millions I have, I will divide it into two and give half to the poor. Et au cours du repas, Zachée s'est levé. Oh Seigneur, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mes biens, mes millions et de millions que j'ai. Je partage ça en deux. Je prends une partie et je donne ça aux pauvres. And if I cheated anyone to get the wealth that I got, I will repay them fourfold, 4 times. Et si j'ai triché quelqu'un pour prendre ces biens qui font partie de mes biens que j'ai, je vais lui donner 4 fois ce que je l'ai pris. Jesus Christ didn't take Zacchaeus through a new convert course. Et Jésus-Christ n'a pas demandé à Zachée de lever ses mains pour dire quoi que ceci, réciter une prière. Non, Jésus-Christ ne l'a pas fait. He didn't, ask him to lift up his hands and do anything. He didn't ask him, to pray for forgiveness. He told him, salvation has entered your home. Alléluia. Il l'a pas demandé, il l'a pas dit, il faut ouvrir ta bouche, maintenant confesser tes péchés, faire ceci. Non, Jésus-Christ ne l'a pas dit. Il a dit, le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui. C'est tout ce que Jésus lui a dit. Alléluia. And he said, because this man too is a son of Abraham. Abraham, the man of faith. Amen. This man is a son of Abraham. Because the same thing that Abraham did, had faith, Amen. trusted God, and gave his only begotten son. The evidence is here in this man. Amen. I see that evidence. Hallelujah. This man has faith in him and is ready to give his money. Alléluia. Is salvation. Salvation has got your home. Et Jésus-Christ lui a dit, le salut est rentré chez toi. Cet homme est un fils d'Abraham. Abraham qui avait foi en Dieu, qui a eu confiance en Dieu et qui lui a donné son fils comme acte de foi dans l'amour, son fils unique. C'est ce que je suis en train d'expérimenter dans la maison de Zachée. Zachée a eu confiance en moi et il prend tous ses biens et il veut le partager aux pauvres. Le salut est rentré, c'est ça. Le salut est rentré chez lui. C'est ce qui s'est passé. Look at the story of Ruth. Ruth was a Moabitess. She was from Moab. And the Moabs were banned from coming to the assembly of Israel, even to the 10th generation. Et regardez Ruth qui était une Moabite. Les Moabites étaient bannis de venir dans les assemblées des Juifs jusqu'à la 3e génération. Ils n'étaient même pas autorisés à rentrer dans les assemblées des Juifs. But Ruth, by the act of giving her life to Naomi as a slave to serve her, to serve this woman that was miserable. Her husband was dead. Her 2 sons were dead. She had nothing. And Ruth, her daughter-in-law, said, I will serve you. I'll serve your God. Your God will be my God. Where you stay, I will stay. Where you die, I will die. And this girl stayed glued to Naomi and served her. God rewarded that act of love. And Naomi became the progenitress of Jesus Christ. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ruth? Ruth qui était bannie de l'assemblée des Juifs, elle avait pour belle-mère Naomi. Cette femme, elle s'est donnée comme esclave à servir Naomi qui avait perdu son mari et ses 2 enfants, qui étaient misérables, qui n'avaient plus rien. Ruth a pris sur elle de le servir comme une esclave. Elle a dit, je vais aimer ton Dieu sera mon Dieu, là où tu seras, je serai, là où tu mourras, je mourrai. Et elle s'est donnée comme ça. Et ça dit, elle a manifesté son amour en servant
Naomi, au moment où elle était plus rien, elle était misérable. Dieu a récompensé Ruth en la faisant rentrer dans la progéniture de Jésus-Christ. What is common between all these people? Abraham, Rahab, Ruth, Zacchaeus, and the prostitute. What is common among all these people? Et ces gens-là, Abraham, Rahab, Ruth, Zachée, la prostituée, qu'est-ce qui est commun chez ces gens-là dont nous sommes en train de parler? They trusted God, faith as faith. They trusted God in their hearts, that's faith, their faith, and they gave themselves, they gave what they had for the good of God, for the good of Jesus, for the good of other people. That's how they found favor, God's favor. God gave them grace, and grace is unmerited favor. They didn't merit it. Their love covered the multitudes of their sins, and God gave them unmerited favor. Hallelujah. Amen. Ils avaient foi en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu, bien qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient confiance en ce Dieu, et cette confiance, cette foi s'est matérialisée dans l'amour, les actes qu'ils ont posés, et leur acte leur a apporté la faveur dont ils ne méritaient pas, dont ils n'étaient pas dignes de recevoir, mais leur acte d'amour, c'est la matérialisation de leur amour dans l'acte leur a donné cette faveur-là, la faveur de Dieu. When we engage in acts motivated by love, God tempers justice with mercy. Amen. And grants us favor. Amen. Because of our trust in Him. Amen. Hallelujah. Lorsque nous nous engageons dans des actes motivés par l'amour, Dieu tempère sa justice par la miséricorde et nous accorde la faveur en raison de notre confiance en lui. Alléluia. James chapter 2 verse 13. James 2:13 says, "For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy." Now look at the phrase that follows. Mercy triumphs over judgment. Alléluia. Nous lisons dans Jacques chapitre 2 verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Suivez la phrase qui suit. Écoutez la phrase qui suit. La miséricorde triomphe du jugement. Mercy triumphs over judgment. You know, when people go, because of their trust in God, they go out and give and show acts of love. God overrules his judgment. God, takes away the punishment that should have been given to these people and favors and puts favor upon them. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde de Dieu annule son jugement lorsque l'acte motivé par l'amour, cela brise la lettre du loi, c'est-à-dire cela brise le jugement de Dieu. Alléluia, alléluia. We go and then every time we say, let's confess our sins, let's confess our sins, you see, that's all we do, and we are stingy. We don't give. We just accumulating. We just buying. And we cannot even give to support the word of God with the work of God. We cannot give to our brother who is suffering. We cannot give anything. And all that we do is, oh God, let's confess our sins. Anytime we come to church, let's confess. I get sick. Because do I have to come for someone to tell me to confess my sins before I confess? Why do I have to wait? What if I sin on Wednesday? I'll wait until we come to church on Sunday for someone to tell me to confess my sins before I confess. Et qu'est-ce que nous faisons quand on se retrouve dans les congrégations, dans les temples, on dit confessons nos péchés, que toujours il faut confesser, toujours il faut confesser. On est devenu avare, tellement avare. Nos frères sont en train de souffrir. Nos frères ont besoin de l'argent. Et ce que nous faisons, c'est confesser nos péchés. C'est d'accumuler, continuer par
par accumuler, continuer par chercher. Tu en as, mais tu cherches encore, tu ne donnes pas. Et toujours, tu es là à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu pêches le jeudi, tu pêches le mercredi. Tu vas attendre que le dimanche, lorsque tu vas aller à l'église, quelqu'un te dise confesse tes péchés avant que tu ne les confesses. Parfois, moi, je suis fatiguée de ces prières-là. Confessons nos péchés. Si j'ai fait mal à Dieu, si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais attendre pour que quelqu'un vienne me le dire, que tu as fait mauvais, tu as mal agi, il faut confesser. Non, je crois que nous devons changer. Nous devons vraiment comprendre ce que le Seigneur demande de nous. So today we talk about love and faith. Abraham trusted God, trust, that is faith, and gave his son, that is love. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons de la foi et de l'amour. Abraham a fait confiance à Dieu, c'est ça la foi, et il a donné son fils, qui est l'amour. C'est-à-dire le fait de donner, c'est l'amour. Rahab trusted God, that is faith, and gave protection to the two spies, that is love. Rahab a fait confiance en Dieu, c'est ça la foi. Elle a donné la protection aux deux espions, c'est ça l'amour. Ruth trusted God, that is faith, trusted the God of Naomi, that is faith, and gave herself her whole life to serve Naomi until she died. That is love. Ruth a fait confiance à Dieu de Naomi, c'est ça la foi, et elle s'est donnée comme une esclave pour servir Naomi toute sa vie, c'est ça l'amour. Zacchaeus trusted in Jesus Christ, that is faith, and gave half of his property to the poor, that is love. Zachée a fait confiance à Jésus-Christ, c'est ça la foi, et il a donné la moitié de sa richesse pour les pauvres, c'est ça l'amour. The prostitute trusted God, that is faith, and gave her costly perfume to Jesus Christ, that is love. La prostituée a fait confiance à Dieu, c'est ça la foi, et elle a donné son parfum coûteux au Seigneur, c'est ça l'amour. In Galatians chapter 5, verse 22, the Bible says the fruit, not fruits, the fruit of the Spirit is love. Et dans Galates chapitre 5, verset 2, la Bible a dit, le fruit de l'esprit est l'amour. Il n'a pas dit les fruits, il a dit il a utilisé le singulier, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Love is the manifestation of the faith that we have in our hearts. L'amour est la manifestation de la foi que nous avons dans nos cœurs. That is why love fulfills the law. If you go to Matthew 22, verse 35 to 40, Romans 13, verse 10, Galatians 5, 14, and Galatians 6, 12, you see that love is the fulfillment of all the law. The moment you engage in the act of love, that love is coming from a heart that trusts God and submits to God. You have fulfilled the whole Old Testament law. Alléluia. L'amour est l'accomplissement de la loi. Quand nous voyons Matthieu 22, verset 35 à 40, Romains 13, verset 10, Galates 5, verset 14, Galates 6, verset 12, nous voyons que quand tu exerces l'acte de l'amour, tu manifestes l'amour en le matérialisant, tu as accompli toute la loi dans l'Ancien Testament. Beloved, empty religion will not save you. Empty religion will not save you. Come back to the word of God. Come back to the teaching of Jesus Christ. Come back to understand what Christianity is all about. Mes frères et sœurs, la religion vide ne va pas te sauver. La religion qui n'a pas de sens ne va pas te sauver. C'est pourquoi tu dois revenir à la parole, aux enseignements, au dire de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ nous recommande, nous devons revenir à ça. Ce n'est pas la religion.
religion qui va nous sauver. The same thing that Jesus Christ told the Pharisees, he's telling us today. He said the prostitutes and the sinners and the murderers and all these people that we look at as sinners, they will enter the kingdom of heaven, and you, the religious people who think that we are in church and who think that we are holy, will be thrown out just like the Pharisees. Et ce que Jésus-Christ disait aux pharisiens à ce moment, il nous le dit aujourd'hui. Les prostituées, les mendiants, tous ces gens-là sur lesquels nous regardons, c'est-à-dire avec lesquels nous regardons avec mépris. Ce jour-là, ils vont nous dévancer dans le royaume. Nous qui nous disons religieux, nous qui nous disons serviteurs de Dieu, nous serons laissés, ces gens-là vont nous dévancer dans le royaume. C'est ce que nous appelons pécheurs, ce que nous disons, nous minimisons, nous disons qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils seront les premiers. Because like Rahab, because like Ruth, because like Zacchaeus, because like the prostitute woman, they trust God in their hearts, and the little that they have, whatever they have, they gave it to God. And their act of love covered the multitude of their sins. Whereas we are there, stingy, not, proud that we are speaking in tongues, proud that we go to church, I belong to this denomination, and we have no love. They will enter and we will be thrown out. Comme Rahab, comme Zachée, comme cette femme prostituée, comme Ruth, tous ces gens-là, ils ont donné du fond de leur cœur parce qu'ils ont fait confiance, ils ont eu foi en ce Dieu-là. Et ils ont donné du peu qu'ils avaient, ils ont donné ça de leur cœur. Nous, aujourd'hui, nous sommes vraiment, c'est-à-dire nous ne donnons pas, nous sommes pingres, nous ne voulons rien sortir et nous sommes fiers de nous parce que nous parlons en langue. Nous sommes des membres influents de l'Église. C'est nous qui sommes des diaconesses, nous sommes quoi que ce soit dans l'Église, mais nous refusons de donner. Ce jour-là, ces gens-là, ils seront premiers. To give our money, we're not ready to give our time, we're not ready to give anything. All that we know is, okay, the time I go to church, I go and sing and dance and come back home, I wait for another Sunday to go. No, that is not Christianity. Et nous ne sommes pas prêts pour donner notre argent, nous ne sommes pas prêts pour donner notre temps, nous ne sommes pas prêts pour faire un autre, c'est-à-dire donner quoi que ce soit à part ce temps. Je vais à l'église à telle heure, de telle heure à telle heure, et je dois revenir à la maison, et c'est parti pour un autre dimanche, c'est parti pour un autre mercredi, un point tiré. And even when the only time that we give is when we are forced. When we are forced, when they are recording you, you have to give your time, they record you. If you don't give your time, they'll call your name. So you are giving. That is the only time you give. But anytime we say give voluntarily, oh no, give it out of your heart, no, you don't give. Because for you, it's just a matter of showmanship. You do it because you are being forced. Parce qu'on te force. Parce qu'on est en train d'enregistrer ça. Il y a des carnets. Tu ne donnes pas, on va dire que celui-là n'a pas donné sa dîme. Tu ne fais pas des offrandes à la fin de l'année du mois. On sait que c'est toi et on va t'appeler. On te force. C'est pourquoi tu vas donner pour que les gens puissent te voir. Pour qu'on n'appelle pas ton nom, pour qu'on dise que c'est toi le mauvais élève. Tu ne donnes pas de ton cœur. Lorsqu'on ne te force pas, tu n'as rien à foutre avec le donner. Tu ne donnes pas. Tu es là et tu te plais dans ce que tu fais. The poor person that asks you money, you don't give him because nobody's recording it. The widow, you don't help her because nobody's recording it. The orphan, you don't give because nobody's recording it. And you are doing everything. Every money that you have, it goes like the Pharisees. Whatever I have is covered. I give it to the church because that's where it is being recorded. That is where I will be promoted. Et tu ne donnes pas de l'argent à l'orphelin, tu ne donnes pas l'argent à ce pauvre qui est là en train de demander, à cette veuve qui a besoin de l'aide. Tout ça là, tu magasines ça. Je vais faire le corban, je dois donner à l'église. C'est parce que c'est là qu'on m'enregistre, c'est là qu'on met ça dans mon carnet, c'est là qu'il y a des records. Mais là où il n'y a pas de record, tu ne le fais pas.
I'm not saying you shouldn't give to the church. Give to the church. But it has to come from your heart. You have to give. It should be an act of faith. Giving love, and giving is love, but it must come from an act of faith. Somebody who trusts God, and you are obeying God, and because you trust Him. That's what is leading you to give, not because you want some favors or somebody is obliging you to give. Je ne dis pas de ne pas donner à l'église. Donnez à l'église comme vous voulez. Mais je dis, ce que nous faisons, ce que nous donnons là, que ça soit un acte de foi. Qu'on ne nous oblige pas à donner, mais que ça soit parce que nous avons confiance en Dieu, nous avons foi en Dieu, nous le matérialisons par le don, par l'amour qui est de donner. C'est ce que je dis. Il faut donner, que ça soit à l'église ou hors de l'église, quand nous donnons, que ça soit un acte d'amour que nous sommes en train de faire. Don't miss next Sunday. We'll go to part 2 of this message. Et s'il vous plaît, ne ratez pas le dimanche prochain. Nous allons faire partie